Au moment où l'air entre dans votre corps, vous pouvez vous focaliser sur l'air qui rentre, compter 1, et au moment où l'air sort, vous focalisez sur l'air qui sort, et compter 1 toujours. Et ensuite, on passe à 2. Ça fait 2 mentalement, 2, 3, 3. Vous voyez ce que je veux dire? Rien que là, Avant de vous donner cet exercice, je veux vous dire une chose très importante. La méditation, ce n'est pas être zen, ou être calme, ou être totalement apaisé, ou être en paix, comme je le disais précédemment. La méditation, ce n'est pas ça. Le but dans la pratique de la méditation, en tout cas le but que vous devez suivre au début, est d'apprendre à focaliser son attention, d'apprendre à se concentrer sur un point, sur un objet d'intention, on appelle ça en méditation, pour pouvoir être présent. C'est d'abord en passant par cette attention focalisée que vous allez réussir à être présent. Allez sur Google, tapez simplement tous les bienfaits de la méditation. Sur l'énorme liste, trouvez-en simplement une bonne raison qui vous convient à vous. Bonjour à vous mes life lovers. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important pour moi, qui est la méditation. En l'occurrence, je commence tout doucement sur cette chaîne à intégrer des petites vidéos de méditation pour ne pas perdre les débutants et commencer à, entre guillemets, assimiler ceux qui le pratiquent déjà et que j'ai déjà eu dans mes ateliers et à qui j'ai déjà parlé de la méditation. Donc, l'idée, c'est quoi? Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment méditer. J'ai eu énormément de personnes qui me disent tout le temps la méditation c'est pas fait pour moi, ou alors je réfléchis trop, ou alors je ne sais pas comment faire, ou alors t'as pas des conseils ou des... Et souvent on vient me voir avec des problématiques où dans la première réaction qu'il y a dans mon inconscient, c'est mais s'ils savaient comment juste une petite méditation par jour pourrait régler cette problématique. Il n'y a même pas besoin de rentrer dans mon programme de coaching ou que je vous conseille des gens ou autre. Simplement méditer, ça peut tellement guérir de tellement de soucis dans votre vie. Sachez tout d'abord que en cette fin de vidéo, après vous avoir énoncé tous ces points, je vais vous donner un petit exercice simple pour débutants qui va vous permettre de commencer à entrer dans la pratique méditative et commencer peut-être à comprendre où est-ce qu'on veut vous emmener, où est-ce que la méditation va vous emmener, où est-ce que votre propre cerveau va vous emmener. Enfin bref, je vais vous détailler en quelques points tout ce qu'il faut faire, ou plutôt tout ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'une méditation ne se réussit pas. Je dirais tout ce qu'il faut faire pour méditer, tout simplement. Donc, le premier point est très simple, c'est trouvez-vous une raison. Trouvez-vous le pourquoi je médite. Souvent, on vient me voir, ouais, je médite, etc. Et je lui dis, t'as quoi comme problème dans ta vie? Et on m'énonce une liste incroyable de soucis qui fait que je me dis, mais d'accord, ok, mais t'attends quoi de la méditation? Allez sur Google, tapez simplement tous les bienfaits de la méditation. Sur l'énorme liste, trouvez-en simplement une bonne raison qui vous convient à vous parfaitement. Parce qu'en l'occurrence, je ferai une vidéo sur les bienfaits de la méditation et j'ai besoin de structurer cette vidéo, c'est pour ça qu'elle va prendre du temps parce qu'il existe tellement de bienfaits que si je vous énonce la liste, c'est interminable. Donc, sur toute la liste des bienfaits, qu'ils soient physiques, réduction du diabète, du taux de cholestérol, réduction des AVC, augmentation de la mémoire, augmentation des capacités cognitives, augmentation du bien. Il existe tellement de bienfaits, mais tu leur as dit que tu ne citerais pas les raisons et que tu le ferais dans une autre vidéo. Ouais, je sais, mais il y a tellement de choses à dire que... Oh! Bon, parmi tous les bienfaits, vous en trouvez une, d'accord? Ça, c'est la première chose. Une des choses qui vous repousse, en tout cas qui repousse les débutants à faire de la méditation, est le fait que vous voyez la méditation comme une tâche à accomplir, d'accord? Vous le voyez comme quelque chose qui doit commencer et se terminer. Alors qu'une méditation doit simplement faire partie de votre état naturel. Exemple, qui dit hygiène physique dit douche, savon, crème, gel douche, tout ce que vous voulez qui vous permet d'être propre et bien dans votre peau. Eh bien, l'hygiène mentale, c'est exactement la même chose. Lorsque vous allez apprendre à juste vous prendre votre douche d'hygiène mentale quotidienne, eh bien, état émotionnel stable, état cognitif performant, état sensoriel plus accentué. Vous allez voir que l'hygiène mentale est beaucoup plus importante que l'hygiène physique. Et quand vous allez apprendre, comme on vous a appris à prendre votre douche, on est d'accord que si on ne vous avait jamais appris à prendre votre douche, au bout de 20 ans, vous auriez eu énormément de mal à aller sous l'eau
commencez à régler la température entre « oh, il fait froid » et « oh, il fait trop chaud, oh, ça brûle ». On est d'accord que vous auriez eu du mal à recevoir l'eau qui dégouline sur votre peau pour la première fois de votre vie. Vous auriez eu du mal à ne pas être gêné par l'eau qui coule dans vos yeux, etc. C'est exactement la même chose pour la méditation. Lorsque vous allez commencer, vous allez avoir énormément de mal à rester focus sur l'objet d'attention de la méditation. Si c'est la respiration, eh bien, vous allez avoir énormément de mal à ce que votre esprit reste concentré. Il y a plein de fois où on va venir vous déranger. Aïe, j'ai mal ici, aïe, j'ai mal là, ou oh non, ça va bientôt se terminer. Ou alors, quand est-ce qu'on sort de cette méditation? Ou vous allez commencer à penser à votre vie. Bref, personne ne vous a appris à faire off sur votre cerveau et que comme tout apprentissage, ça passe par une phase non intuitive, une phase où il va falloir apprendre à le faire, une phase où vous allez être dans un inconfort, une phase où vous n'allez pas avoir l'impression de réussir, mais c'est juste tout à fait normal. Et croyez-moi, c'est la répétition de cette pratique qui va finir par faire que vous allez vous sentir... Je ne parle pas des bénéfices, j'ai dit, mais vous allez le voir. Le deuxième point, c'est qu'on me dit souvent, je n'arrive pas à méditer ou ce n'est pas fait pour moi parce que je réfléchis trop, parce que je pense trop. Sachez juste une chose, c'est que vous avez fait de votre chaos mental un état naturel chez vous. Vous avez fait en sorte que toutes les pensées qui vous rongent le cerveau, les ruminations, tout ce qui vous gêne constamment, c'est-à-dire qui vous empêche d'être 100% présent dans ce que vous faites, eh bien vous en avez fait un état normal de votre être dans votre journée. Donc c'est tout à fait normal que la méditation au début, ne soit pas fait pour vous. Vous pensez vraiment que les personnes qui méditent énormément, moi, ça fait des années que je médite maintenant, vous pensez vraiment qu'au début, c'était fait pour moi? Vous pensez vraiment que j'ai réussi tout de suite? Jamais. On passe toujours par cette phase-là parce qu'on a été conditionné à surréfléchir. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la plus grande addiction de l'être humain n'est pas le sucre ou la drogue ou l'alcool. La plus grande addiction de l'être humain est le fait de trop réfléchir. Réfléchir plus que ce qu'on devrait. Réfléchir jusqu'à s'en créer des mal-être, sans créer des inconvénients dans sa vie. Donc puisque vous vous êtes largement habitué à vivre dans un chaos, est-ce que vous pensez que votre esprit aura besoin de trouver un état stable et d'être bien, en paix et présent dans ce qu'il est en train de faire? Ben non, puisque vous vous êtes habitué à faire plusieurs choses à la fois, à passer d'un message sur WhatsApp, à un feed sur Instagram, à une série, vous vous êtes habitué à faire en sorte que votre cerveau soit constamment déconcentré dans une tâche. Il n'arrive pas à tenir des heures, voire juste 10 minutes. Quand vous réfléchissez bien, vous allez voir que vous n'arrivez pas à tenir 15-20 minutes sur une seule et même tâche. Automatiquement, vous allez avoir besoin de penser à autre chose. Vous allez avoir, votre esprit, je dirais, va avoir besoin de vous aspirer ailleurs, dans quelque chose qui n'est pas fait pour vous, qui ne vous convient pas, mais il va avoir besoin de vous aspirer et vous allez l'accepter. L'idée avec la méditation, c'est de ne plus accepter d'être contrôlé par son esprit, mais de contrôler l'esprit. Enfin, l'idée, il en existe plein, mais dans cette vidéo, c'est ça que j'aimerais mettre en avant. Imaginez-vous sur un pays en plein dans la guerre, avec plein de bâtiments à moitié détruits, personne dans les rues parce que les bombes tombent constamment dans les rues, etc. Imaginez un pays comme ça, ou une ville, d'accord? Imaginez une ville comme ça, et imaginez que vous devez traverser cette ville en plein milieu. Eh bien, sachez que votre chaos mental est cette guerre, et que au moment où vous traversez, c'est un moment de méditation. Eh bien, imaginez maintenant qu'au moment où vous traversez cette ville, plus aucune bombe ne passe. Il reste simplement quelques petites fumées des anciennes explosions encore présentes. Et les personnes dans la rue eh bien, marchent comme si la guerre venait de s'arrêter la minute qui précédait. Et que le drapeau blanc était de sortie et que plus rien n'existait. Eh bien, imaginez ça au moment où vous traversez, que ça se passe comme ça. Et que lorsque vous sortez de la ville, vous réentendez les bombes et que tout explose dans votre dos. Eh bien, la méditation, c'est exactement la même chose avec votre cerveau. C'est constamment le chaos, la guerre dans votre cerveau. Et au moment où vous méditez, c'est un moment où vous réinitialisez votre cerveau. C'est un moment où vous lui apprenez à juste être tranquille. Et ce tranquille-là, bien sûr, a énormément de bénéfices dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo. Mais cette paix-là, cette présence-là, eh bien, c'est quelque chose qui se travaille. On ne va pas demander à une ville qui a été en guerre, à des habitants d'une ville en guerre, de sortir parce que tout est beau, tout est propre. Non, il va y avoir une certaine appréhension. Les personnes vont avoir du mal à sortir de chez elles parce que combien de fois elles ont perdu des proches en sortant, en voulant jouer et en recevant une bombe? Ben, c'est exactement la même chose. Il va y avoir un moment où vous allez travailler, où vous allez avoir peur d'entrer là-dedans. En gros, vous allez avoir peur de sortir de votre zone de confort, de réflexion. Eh bien, faites-le dans la durée. Faites-le tous les jours, faites-le toutes les semaines, faites-le surtout pendant une certaine durée, à une certaine fréquence. Ne le faites pas une fois de temps en temps, c'est sûr que ça ne marchera pas. Faites-le jusqu'à temps que vous voyez le résultat et croyez-moi,
plus vous allez être impliqué et plus le résultat va arriver vite. Vous savez, le cerveau est un muscle. La neuroplasticité, qui est une science qui explique que le cerveau peut grossir comme maigrir en fonction, puisque c'est un muscle, en fonction de ce que vous travaillez, de ce que vous pensez dans le cerveau du coup, eh bien la neuroplasticité admet que la méditation permet d'améliorer, c'est la solution qui permet d'améliorer quasiment toutes les capacités cérébrales. Et ça se fait certes avec des méditations spécifiques pour chaque chose que vous voulez travailler, mais ça se fait surtout en comprenant une chose. Un muscle, lorsque vous allez à la salle de sport et que vous soulevez des haltères, vous n'allez pas commencer votre première séance à essayer de soulever 130 kg, on est d'accord? Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous allez commencer à 10, 20, 30 kg, jusqu'à temps qu'un jour, si c'est votre objectif, atteindre ces kilos-là. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié la moitié de mes gris-gris, donc comme je les adore, je continue la vidéo avec. Donc je disais, vous alliez commencer petit à petit jusqu'à atteindre une certaine performance si c'est votre but. Dans la méditation, c'est exactement la même chose. On ne vous demande pas de ressembler au moine bouddhiste qui sourit pendant toute la méditation. Vous savez l'image du moine qu'on a. On ne vous demande pas d'être en paix pendant toute la méditation. On ne vous demande pas de réussir à atteindre des stades dont vous entendez parler dans les médias ou dans des expériences, dans des vidéos sur YouTube. Lorsque vous commencez la méditation, on vous demande simplement de réussir à être présent. Et ça commence par adapter son exercice. Si je suis débutant, si je commence dans la méditation, j'adapte. Au début, je commence peut-être assis sur une chaise. Ensuite, je passe en mode tailleur. Au début, je suis simplement une méditation guidée. Ensuite, j'essaye de me concentrer sur ma respiration. Au début, l'idée, c'est que tout a un commencement, comme lorsqu'on essaye de développer un muscle physique, développer le muscle du cerveau, c'est la même chose. Et donc, du coup, on commence tout doucement, jusqu'à arriver à un certain stade où on se sent à l'aise pour passer le cap d'après. Un autre point, c'est que c'est sûr que si vous allez mal, commencer dans une période où vous allez mal va être compliqué. Mais personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé la méditation parce que je sentais que je surréfléchissais, parce que je sentais que j'étais... Voilà, bref, et ensuite j'avais aussi plein d'autres soucis à régler, dont la dépression chronique qui vous plonge dans une émotion noire constamment du matin au soir, vous fait sourire, un sourire d'hypocrite, vous rend simplement tout rigide à l'intérieur. Et je le savais que j'étais comme ça, pourtant je vivais ma vie, j'arrivais à rire, à faire rire, etc. Mais c'était, vous savez, le clown dépressif, quoi. Et j'avais en partie ce gros problème à régler, dont plein de problèmes sentimentaux. Et l'idée, c'était que je savais que la méditation pouvait m'apporter quelque chose là-dessus, pouvait m'apporter une certaine stabilité, mais j'étais loin d'imaginer tout ce que ça m'a apporté en plus. J'étais loin d'imaginer tout ce qu'en plus je pouvais acquérir grâce à ça. Mais bref, on ne parle pas des bienfaits, Vinote. L'idée, c'est que si vous êtes mal, il vous faut une volonté puissante d'y arriver. Il vous faut croire, surtout en la méditation, et une volonté d'y arriver, de vous en sortir. Sinon, méditez lorsque vous vous sentez bien. Ça va être un bon début pour que, lorsque vous vous sentez mal, ça soit plus facile à entrer dans cet état de paix. Une des choses importantes que j'ai oublié de vous dire, c'est commencez aujourd'hui. Commencez dès que vous regardez cette vidéo. Commencez dès que vous en avez l'envie. Ça ne sert à rien d'attendre. Il n'y a pas de but. C'est pas parce que vous ratez la première séance, si on peut appeler ça raté, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous voulez atteindre dans cette première séance que c'est raté. Au contraire, c'est là où il faut continuer de persévérer. Avant de vous donner cet exercice, je veux vous dire une chose très importante. La méditation, ce n'est pas être zen, ou être calme, ou être totalement apaisé, ou être en paix, comme je le disais précédemment. La méditation, ce n'est pas ça. Le but dans la pratique de la méditation, en tout cas le but que vous devez suivre au début, est d'apprendre à focaliser son attention, d'apprendre à se concentrer sur un point, sur un objet d'intention, on appelle ça en méditation, pour pouvoir être présent. C'est d'abord en passant par cette attention focalisée que vous allez réussir à être présent. À la base, la méditation, c'est un travail de concentration. Focaliser son attention le plus longtemps possible sur quelque chose. Et c'est là que je vais donner raison à toutes les personnes qui m'ont dit « je surréfléchis, je n'y arrive pas parce que je pense trop ». Au moment où vous allez tenter de faire comprendre à votre cerveau qu'il faut qu'il concentre son attention sur quelque chose, et qui focalise son attention sur quelque chose et qu'il ne s'en détourne pas, quand vous allez faire comprendre ça à votre cerveau, lui, ce qui va vous renvoyer comme barrière, c'est tout ce que vous l'avez conditionné à être pendant ces années, c'est-à-dire « Ah écoute, t'as pas envie de te lever, j'ai mal au dos. Ah écoute, j'ai mal aux genoux. Oh, j'ai mal aux chevilles. Ah, ça me gratte ici. Oh là là. Qu'est-ce que je dois faire déjà aujourd'hui? Ah oui, il faut que je passe faire les courses parce qu'il me manque ça dans le frigo. Ah mais l'autre, j'ai oublié de lui envoyer un message. Oh, il faut surtout qu'en sortant de cette méditation, je lui envoie un message. » Et en fait, tout ça,
c'est ce que vous faites constamment dans votre journée. C'est-à-dire que vous vous laissez empiéter par des pensées dont vous n'avez pas besoin sur le coup. Eh bien, en méditation, c'est exactement ce qui va vous arriver. C'est exactement ce qui va vous arriver au début. Et à force de pratique avec ce que je vais vous donner après, eh bien, on va atteindre des stades comme, et là je vais vous donner un extrême, comme un moine, et vous pouvez trouver cette expérience sur Internet, comme un moine tibétain ou bouddhiste, je ne sais plus, qui a été, qui a fait partie d'une expérience scientifique dans laquelle les scientifiques ont fait une chose très simple. Ils ont tiré au pistolet devant une personne, devant un groupe, je crois, de personnes, lambda, quoi, si on peut appeler ça, normal. Et ce groupe de personnes a tous réagi de la même manière. Fermeture des yeux, tension, recroquevillement, tout plein de symptômes qui prouvent que le bruit surpuissant à 1 mètre, je crois, de la personne, a enclenché tous ces mécanismes qui paraissent normaux, on est d'accord. Eh bien, ce moine a subi la même expérience. Et tenez-vous bien, ils ont tiré donc à l'arme à feu, juste à côté de son oreille. C'est un moine, certes, qui a plus de 25 ans de pratique, je crois, ou 50, je ne sais plus, mais en tout cas plus d'une vingtaine d'années de pratique. Et c'est un moine qui, lorsqu'on a tiré à côté de lui, n'a absolument rien fait. C'est un moine qui, lorsqu'on a posé les scanners cérébraux sur son cerveau, comme on l'a fait pour les autres, n'a pas du tout les mêmes réactions cérébrales que les autres. C'est-à-dire qu'il est tellement dans un état d'amour et d'ouverture que il sait lorsque le danger est réel ou il ne l'est pas. Et en l'occurrence, il est tellement ouvert qu'on peut se permettre de tirer à l'arme à feu un des bruits les plus assourdissants que l'être humain connaisse sans aucune réaction de sa part. Et dans les scanners cérébraux, il est vu que toutes les zones cérébrales de son cerveau sont allumées d'une façon homogène. Normalement, lorsque vous entendez un coup de feu, dans votre cerveau, les parties liées à l'instinct, les parties liées à la survie, au stress, à l'anxiété, etc., vont se développer dans votre cerveau et vont s'allumer très fortement. Lui, pas du tout. Lui, au contraire, c'est toutes les autres parties du cerveau qui se sont allumées pour lui faire comprendre qu'il n'y avait absolument rien à craindre et qu'il fallait accepter le bruit comme faisant partie de son entourage. Alors qu'un moine, on est d'accord, n'a pas l'habitude de travailler avec des bruits de coups de feu tous les jours. Je vous ai donné cet extrême pourquoi ? Pour que vous compreniez que ça, c'est pas quelque chose à atteindre, mais c'est comme le bien-être, comme l'attitude zen, l'apaisement, comme tout ce dont vous avez entendu parler, des effets secondaires de la méditation. Ce sont des effets qui ont été développés par vos capacités cérébrales et par votre capacité humaine grâce à l'état que vous tentez d'atteindre tous les jours. Donc s'il vous plaît, il va falloir que vous pratiquiez cet exercice pour essayer d'atteindre cet état tous les jours. Donc voici l'exercice. Vous allez vous asseoir en posant un timer, un chronomètre, sur votre téléphone, en mettant en mode avion si possible, de 10 minutes. Pas plus. 10 minutes par jour, c'est absolument rien pour commencer. Vous allez poser et vous allez mettre 10 minutes. D'accord? Donc votre pratique s'arrêtera au bout de 10 minutes puisque ce timer va sonner. L'idée, c'est que pendant cette méditation, vous allez prendre, comme je vous l'ai dit, on commence assis sur une chaise si possible. Vous allez prendre ces 10 minutes simplement pour vous concentrer sur vos respirations. C'est-à-dire que vous allez compter vos respirations tant que votre attention est concentrée sur la respiration. Je m'explique. Lorsque j'inspire, ça fait 1. Je me sens déjà plus détendu. Une respiration, donc inspiration, expiration, ça fait 1. Vous pouvez faire 1. Au moment où l'air entre dans votre corps, vous pouvez vous focaliser sur l'air qui rentre, compter 1. Et au moment où l'air sort, vous focalisez sur l'air qui sort et comptez 1 toujours. Et ensuite, on passe à 2. Ça fait 2 mentalement. 2. 3. 3. Vous voyez ce que je veux dire? Rien que là, je me sens déjà mieux. Eh bien, lorsque vous faites ça, votre cerveau, comme je vous l'ai dit, va vous empêcher de terminer cet exercice. Bien sûr que 10 minutes, c'est long, mais croyez-moi, si déjà vous arrivez à tenir 30 secondes en étant concentré simplement sur cette respiration et rien d'autre, simplement sur l'air qui rentre et qui sort en comptant, vous allez voir que ça va être déjà énorme de tenir 30 secondes parce que le but, c'est que à chaque fois que votre esprit vous aspire ailleurs, à chaque fois qu'il va commencer à vous emmener quelque part, eh bien il va falloir que
vous rapportiez votre attention sur la respiration. Il va falloir qu'à chaque fois que votre esprit s'en va, vous le captiez. C'est surtout ça le but. C'est d'observer ce qui se passe. Vous allez observer que votre attention s'en va. Et là, vous la rapportez tout doucement. Et si c'est trop dur, vous laissez terminer l'idée. Ok, qu'est-ce que tu voulais me dire? Ah, c'est ça que tu voulais me dire? Ok, c'est cool. En gros, je ne juge pas, je n'interviens pas, je ne mets pas mes émotions en jeu. J'observe juste. C'est ça que tu voulais me dire? Ah, ok. Ah oui, c'est que on m'a trahi. Parce que souvent, c'est des blessures qui sont liées à l'enfance. Ah oui, on m'a trahi. Ah oui, je suis pas bien. Ah ouais, j'ai pas confiance en moi. Ah ouais, j'ai un complexe. Ah ouais. Donc l'idée, c'est... Ah ouais, c'est ça que tu veux me dire? C'est bon, t'as fini? Je retourne sur la respiration. Votre seul but, ça va être d'être concentré sur la respiration et de compter jusqu'à temps que vous puissiez le faire. À chaque fois que vous allez être perturbé par une pensée, vous recommencez à zéro. À chaque fois qu'on va vous stopper, que votre propre inconscient va vous stopper dans cette lancée, vous recommencez à zéro. 1, 2, 3, 4. Ah mince, mon esprit est parti. 1, 2, 3. 1, mince, mon esprit est parti. 1, ah, mon esprit est parti. Vous allez voir, hein, c'est exactement comme ça que ça va se passer. Au début, peut-être que la première fois, vous allez tenir 4, 5, 6, 7, 10, 20. Et après, ça va être de plus en plus dur. Et au bout d'un moment, votre esprit, comme tout muscle, va commencer à prendre la forme de ce que vous voulez lui donner. Et au bout d'un moment, ça va devenir plus long. Donc croyez-moi, lors de la première séance, des premières séances, si vous tenez 30 secondes, c'est déjà énorme. Sachez que même moi, qui a des années de pratique quotidienne, ça fait des années que je pratique quotidiennement, plus d'une heure, etc. Même moi, il m'arrive dans des périodes très chargées émotionnellement, de passer des semaines, je dirais des jours, à ne pas réussir à faire, si je comparais à cet exercice, à ne pas réussir à faire plus de 10 respirations concentrées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est logique. C'est juste qu'il faut reconditionner son esprit, contrairement à tout ce qu'on lui a donné dans notre vie, reconditionner son esprit à ne plus être dans le chaos. Et ça se fait en focalisant son attention sur quelque chose. Cet exercice est très simple. Pratiquez-le. Vous allez voir que au début, ça va être très dur, mais au bout d'un moment, vous allez atteindre un stade, au bout de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Comme toute pratique, comme tout muscle, ça ne se règle pas en quelques séances, ça se règle en plusieurs semaines. Donc, au bout de plusieurs semaines, vous allez voir que vous allez commencer à atteindre un stade où, lorsque vous allez terminer la méditation, si vous avez eu un beau taux de concentration, eh bien, vous allez commencer à ressentir d'autres effets dans votre vie. Ce qui n'a rien à voir avec la méditation, mais dans votre vie, dans votre journée, vous allez mieux réagir, vous allez être plus perspicace, vous allez mieux négocier, vous allez être plus aimant, vous allez être plus compatissant. Vous allez voir ressortir ces choses-là qui ont été prouvées scientifiquement, dont je ne devais pas parler dans cette vidéo, grâce à votre attention. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est juste d'observer son esprit qui s'en va, qui essaie de nous aspirer, de le ramener, de recommencer. À chaque fois que vous le captez, vous recommencez. À chaque fois que vous le captez, vous recommencez, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, je ne vous demande rien d'autre. Et dans tous les cas, la méditation ne vous demande rien de plus dans les premiers temps, croyez-moi. Et lorsque vous allez atteindre ce stade, vous allez comprendre ce que c'est que la méditation. Donc, pour l'atteindre, travaillez. Comme j'aime le dire à tous mes coachés et même de manière générale, on a tellement conditionné notre esprit à être mal que vous savez, pour atteindre la paix, c'est tout un travail. C'était Vinod Elil, votre coach relationnel et professeur de méditation. N'hésitez pas à mettre un like si vous le voulez, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut en aider certains. Et surtout à vous abonner pour suivre encore énormément de vidéos qui vont arriver et qui vont être waouh.